Bonjour à tous, émission spéciale aujourd'hui à Beach avec la Fédération Senior de Moselle. Il va y avoir du sport et oui, aujourd'hui ce sont les Olympiades des seniors. On va en parler avec plusieurs invités. Le président de la Fédération de Moselle, Christian Septon, est de passage à Beach. Marie-Claire Krigel, secrétaire de la Fédération, vous êtes un peu à domicile ici. Hélène Frossini, vous êtes salariée de la Fédération Senior Moselle et en tant que responsable du sport, vous êtes aujourd'hui un peu la chef d'orchestre de tout cet événement. Kevin Lecomte, vous êtes éducateur sportif à la Fédération Senior de Moselle. Et Christiane Boileau, vous êtes venue de Louvigny pour participer aujourd'hui aux Olympiades. Bonjour à tous et merci de participer à cette émission. Bonjour. Christiane, en tant que concurrente des Olympiades des seniors, racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé pour vous depuis ce matin. C'était le parcours du combattant ? Pas du tout. C'est toujours très sympathique de venir aux Olympiades, on est très bien accueillis, l'organisation est au top et puis j'ai une bonne équipe autour de moi, j'ai même des supporters et un bon professeur qui est Kevin justement. Et donc, les épreuves s'enchaînent un petit peu rapidement, malgré tout, puisqu'on a démarré avec quelques minutes de retard pour cause d'un bus qui n'est pas arrivé aussitôt que les autres. Mais non, pour moi, je suis tranquille et ça s'est très bien passé. Et vous avez commencé votre réponse en disant c'est toujours un plaisir de participer aux Olympiades parce que ce n'est pas votre première. Non, c'est au moins la 5e. Ok, parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est la 18e édition, mais en même temps, c'est le grand retour des Olympiades des seniors. Elles n'avaient pas eu lieu depuis le début du Covid. Christian Septon, c'est important pour la fédération, un événement de cette envergure, d'organiser comme ça ces Olympiades ? Oui, bien sûr, c'est important parce que ça marque déjà l'année. Rituellement, donc, on a ces Olympiades à cette époque et bon, c'est le moyen aussi de tester un petit peu le niveau physique de nos adhérents et surtout le moment de partage qu'on retrouve agréablement puisque bon, tout le monde est content de se retrouver d'une année à l'autre. Les équipes se connaissent, les seniors apprécient de venir et cette année, en décentralisant, c'est en même temps le côté un petit peu exotique de venir dans le Beacherland, disons, on est content de venir ici, quoi. Et tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de monde. Hélène Frossini, il y a combien de seniors qui participent aujourd'hui à ces Olympiades et en gros, ils viennent un peu d'où ? Alors, on dénombre aujourd'hui près de 90 participants. La plus âgée est née en 1933. Quand même. Et la personne la plus jeune est née en 1963. Donc il y a 30 ans d'écart entre les deux personnes. Et au total, on a une quinzaine d'équipes qui sont présentes aujourd'hui. On a beaucoup de personnes du secteur de Metz, donc ça vient de loin. Elles sont venues en bus pour la plupart. Voilà, les plus loin, je pense que c'est Amnéville. On a aussi le secteur de Louvigny, forcément avec Christiane, un peu en dessous de Metz avec Sogne. Voilà, je ne vais pas toutes les citer, mais le secteur de Beach est également représenté avec les participants de Ormerziller et Galsart également. Voilà. Et en Moselle, les Olympiades, elles ont eu pour tradition depuis le début de beaucoup déménager, d'aller un petit peu dans différents endroits du département. Mais pour la première fois, elles se déroulent à Beach. Marie-Claire Krigel, qu'est-ce que ça représente pour vous que ces Olympiades aient lieu cette année à Beach ? Alors moi, je suis très heureuse d'accueillir les Olympiades à Beach. Il est vrai que l'objectif, c'est de dire... Faisons connaître ce que fait la Fédération Senior Moselle jusque dans les territoires les plus éloignés. Donc Beach est quand même relativement éloigné de Metz. Et c'est de donner l'envie, en regardant vos émissions, aux gens du pays de Beach de se dire tiens, mais nous aussi, on pourrait créer des clubs de sport et on pourrait adhérer à la fédération parce que j'ai vu et revu les animateurs, ils sont au top, ils donnent envie aux seniors de bouger. Et puis, parce que je me suis rendu compte aussi, on m'a dit l'autre jour, oui, mais ici au Pays de Beach, on fait notre jardin. Et moi, j'ai envie de répondre, c'est très bien, mais les mouvements que nous font faire les animateurs vont beaucoup plus dans les détails. Et ça, c'est très important pour garder la forme et bien vieillir.
Alors on va parler justement déjà des disciplines qui sont programmées dans ces Olympiades cette année. Quelles étaient les différentes disciplines ? Alors l'idée c'est de faire un clin d'œil forcément à cette année olympique. On est en 2024 et les Jeux olympiques en plus ont lieu en France. Donc on a orienté les épreuves forcément sur cette thématique des Jeux olympiques en représentant des sports présents au JO. Par exemple, derrière nous, on a l'épreuve de la poutre, ça fait partie de la gymnastique par exemple. On a le badminton également. Et puis on a dans les autres salles de l'haltérophilie, on a du basketball, voilà, et encore une épreuve de mémoire un petit peu plus haut sur l'espace Cassin, parce que on a cette vision globale du senior. On fait travailler à la fois le corps mais aussi l'esprit en évaluant aujourd'hui la mémoire. Oh, il y avait des choses quand même qui sortaient de l'ordinaire. Moi j'ai vu du hockey-golf. Oui, ça c'est notre adaptation à nous pour faire un clin d'œil à ces deux activités aussi. Mais voilà, on a réadapté bien sûr les épreuves pour que les seniors se sentent quand même à l'aise sur chacune de ces activités. Alors Kevin Lecomte, vous aujourd'hui, vous supervisiez l'épreuve d'haltérophilie. On a du mal à l'imaginer. En quoi ça consiste pour les seniors de l'haltérophilie ? Là, ça consistait à choisir de prendre ou pas un medicine ball sur soi et de s'asseoir et de se relever sur une chaise et de faire le plus d'assis debout en 30 secondes. Donc les seniors pouvaient choisir de prendre l'option je prends un medicine ball d'1 kg ou je prends un medicine ball de 2 kg. Et pour avoir tous les points, il fallait prendre 2 kg et faire au moins 20 assis debout en 30 secondes. Christiane, vous aviez déjà fait de l'haltérophilie. Ça s'est passé comment pour vous, cette épreuve ? Ça s'est pas trop mal passé. Je suis dans la bonne moyenne, on va dire. Il y a des épreuves qui sont très amusantes. C'est pas toujours la réussite pour ma part, mais je m'amuse bien et c'est toujours un plaisir de venir aux Olympiades. L'idée, en fait, c'est d'évaluer des capacités des participants. Alors oui, on utilise l'haltérophilie, mais derrière, on évalue la force, par exemple. Sur la poutre, on va évaluer l'équilibre. Sur le badminton, on va évaluer l'adresse, la pétanque également. Voilà, c'est un peu ça qu'on va chercher derrière ce thème des Jeux Olympiques. C'est avant tout évaluer des capacités physiques et cognitives avec la mémoire également. Et pour compléter les points, il y avait aussi de la créativité parce qu'ils sont quasiment tous venus avec des super belles créations justement sur le thème des Jeux Olympiques. Oui, on a laissé le choix aux équipes engagées de décorer leur table et effectivement on va évaluer cette décoration de table et on remettra un prix pour la plus belle table de ces Olympiades 2024. Et il y a les tables qui sont décorées, mais il y a des gens qui viennent aussi avec des t-shirts à l'effigie de leur commune. C'était le cas de Vigie, par exemple. Voilà. Avec les anneaux olympiques, voilà, c'est... Avec le micro, si avec vous entendez bien. Avec les anneaux olympiques, ils ont pris un t-shirt avec les anneaux. Ok. Alors, quelque part aussi, si la fédération organise ces Olympiades, c'est pas un hasard, c'est pas un one-shot, une fois dans l'année, il y a des Olympiades. C'est parce que le sport, c'est tout au long de l'année à la fédération. Alors, quelles sont les disciplines sportives que vous proposez tout au long de l'année ? Qui s'y colle là pour répondre ? Moi, je peux m'y coller. Alors, nous, on propose principalement, on appelle ça des cours de gym sportive. L'objectif étant de traiter beaucoup de choses chez le senior, notamment l'équilibre, le renforcement musculaire, le cardio, en essayant d'utiliser beaucoup d'activités sportives. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas à faire tout le temps la même chose. L'objectif étant de tout le temps varier les séances pour que chaque senior s'y retrouve. Mais de manière générale, quelles sont les disciplines sportives qu'on peut proposer à des seniors ? Est-ce qu'ils peuvent pratiquer tous les sports ? Alors, j'ai envie de dire oui. Il suffit juste d'adapter les choses. C'est sûr que si maintenant je vous dis on va faire du basket avec des seniors, on peut, mais il faut l'adapter.
Hein, faut pas imaginer un match de basket. Ça va être travailler la dextérité. Est-ce qu'on est capable de lancer un ballon dans une cible, qu'elle soit verticale ou horizontale. Bon, tout ça, c'est l'animateur qui travaille. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque animateur a ses spécificités. Et moi, je vais faire des choses que Hélène ne fera pas et inversement. Alors racontez par exemple, vous, qu'est-ce que vous faites? Et puis Hélène nous dira après. Mais sur quel type de discipline vous adaptez? De quelle manière? Racontez-nous un peu. Par exemple, moi, je peux très bien me baser, puisque je viens du milieu des arts martiaux, donc je peux très bien, par exemple, donner des cours de self-défense. Et je me sers en fait du self-défense pour faire du renforcement musculaire, par exemple. Donc eux, ils sont intéressés et contents parce que je leur donne des petits conseils dans la vie de tous les jours. Mais moi, mon objectif premier, c'est de renforcer les quadriceps, enfin les muscles en fait. Et j'utilise cette discipline. C'est un exemple. Je peux aussi utiliser par exemple le football pour travailler l'équilibre. Alors, faut pas, encore une fois, ne voyez pas un match de foot avec allez, c'est parti. Mais c'est diriger un ballon avec une balle. Est-ce qu'ils seront capables de le diriger sans perdre l'équilibre? Et ça paraît simple pour nous, mais c'est pas si simple que ça en fait. Parce qu'avec le temps, on manipule pas les choses de la même manière en fait, voire pas du tout. Comme l'a dit Hélène, je voudrais rajouter qu'il y a une grande différence d'âge entre les plus jeunes retraités et les plus anciens. Dans notre groupe, on a un couple qui a plus de 90 ans et qui participe. Donc notre professeur, Bravo. il est bien obligé d'adapter certains mouvements ou certaines disciplines. Et donc pour les plus jeunes aussi, c'est-à-dire que là, c'est très important ce qu'elle dit. En fait, la force de nos cours, c'est tout le monde doit pouvoir s'éclater par rapport à son niveau, que ce soit s'il a des problèmes de santé ou très en forme. On a des jeunes retraités, effectivement, qui ont 60, 65 ans, qui sont issus, qui ont fait du sport, et eux, ils sont pas là pour pas transpirer. Ils veulent aussi mouiller le maillot. Mais à côté de ça, effectivement, là, si on parle de Denise et Joseph, qui sont les plus âgés, eux aussi, ils veulent s'éclater, mais il est évident qu'ils peuvent pas faire non plus la même chose que ceux qui ont 60 ans. Alors, vous racontez-nous aussi quelques anecdotes, Hélène. Comment ça se passe dans vos cours, dans les disciplines? Qu'est-ce que vous leur proposez comme activité et en adaptant comment? Alors moi, j'ai une sensibilité particulière pour la danse. C'est pas mon cas. En fait, je propose des danses en position assise sur chaise et également des danses folkloriques debout. L'idée, c'est de travailler la mémoire, forcément, vu que ce sont des chorégraphies à retenir. Et ensuite, on travaille beaucoup la coordination également, parce que sur chaise, il y a des mouvements de bras croisés, décroisés, avec une rapidité que j'adapte en fonction des groupes et des participants. Et ensuite, sur les chorégraphies debout, on amène cette dimension de l'équilibre, vu que les gens sont amenés à faire des tours complets sur eux-mêmes, des marches arrière, des marches avant, et puis une coordination globale en groupe, vu que en général ce sont des danses soit en ligne, soit en cercle. Donc il faut lever la tête et regarder ce qui se passe autour de soi, regarder les autres pour être ensemble. Et voilà, après c'est un peu le but de toutes nos activités, c'est de valoriser le fait de faire des cours collectifs et bien sûr de leur faire prendre du plaisir sur ces activités-là et de se retrouver vraiment, parce que oui, on fait de la gym ou une autre activité, mais ils viennent surtout chercher ce moment de convivialité et ce lien social qui est absolument indispensable. Alors vous, Christiane, vous pratiquez quelle discipline tout au long de l'année? Le lundi, je marche dans mon village avec justement des amis qui vont à la gym. On a fait notre petit groupe de marche le lundi. On marche pendant 1h30 environ. Pour moi, le maximum, c'est 8 km. Parce que c'est beaucoup déjà. Quelquefois un petit peu difficile dans les sentiers de la campagne. Ensuite, le mardi, je vais pratiquer une gym un petit peu spécifique pour les articulations, dénouer les articulations. Le mercredi, je fais de l'aquagym. Le jeudi, je suis avec notre professeur Kevin à Louvigny. Et le vendredi, je vais au yoga. Et le samedi, je m'occupe d'animaux
Je fais le ménage, et je m'occupe des soins aux animaux dans un refuge. Mais Je vous me êtes repose le dimanche en allant au incroyable. cinéma. Vous êtes incroyable. Et Il vous paraît, faisiez... mais j'ai pas beaucoup de temps pour penser à moi et, et pour Il y a trop m'occuper d'activités. de mon jardin. Est-ce que vous faisiez déjà du sport dans votre jeunesse et tout au long de votre vie? Oui, très jeune, j'ai fait de la danse classique. Après, j'ai fait un petit peu de danse jazz. Et puis ensuite, j'ai adhéré à un club de gymnastique où on faisait des disciplines un petit peu différentes et qui ouvraient aussi sur la danse. Oui. Alors si on revient aux Olympiades d'aujourd'hui, les Olympiades seniors, mine de rien, c'est une compétition. Il va y avoir, donc c'était des épreuves en individuel, il y a un classement qui va être établi avec remise de récompenses cet après-midi et tout au long des épreuves, il y avait même du public pour encourager les athlètes, il y avait de l'émulation, il y avait vraiment de l'investissement, enfin on sentait que les uns et les autres avaient envie. Est-ce que vous avez ressenti tous cet esprit de compétition ? En fait, il faut savoir que nous, on le ressent toute l'année parce qu'ils sont seniors, mais ils sont très compétiteurs. Donc, dès l'instant où on met en fait en scène les seniors sur une situation où il y a une petite compétition, ils vont tout faire pour aller pour réussir. Et donc là, les Olympiades, c'est bien ce qui se passe. Ils regardent bien quelle note j'ai eue, combien j'ai marqué de points. Ils veulent performer. Comme les adultes, comme les enfants en fait. Hein. Bon, il faudra qu'ils attendent encore pour recevoir les prix cet après-midi. Avant la compétition, ce matin, il y a aussi eu un échauffement très particulier parce qu'en guise d'échauffement, c'était une super chorégraphie. C'est une chorégraphie qui d'ailleurs va prendre de l'ampleur cet après-midi parce qu'il n'y aura pas que les seniors, c'est ça ? Oui, tout à fait. On va rassembler dans un cadre intergénérationnel les seniors qui sont participants aujourd'hui et les élèves de l'école élémentaire Louis Pasteur. On a une vingtaine d'élèves de CP qui nous rejoignent pour l'après-midi. Et l'idée, c'est effectivement de filmer les deux publics sur cette chorégraphie, vu que chacun aura répété en amont l'enchaînement. Séparément. Voilà, nous, on l'a répété déjà ce matin en guise d'échauffement. Et puis voilà, ce sera le lancement de l'après-midi intergénérationnel. Alors, quel est le programme de l'après-midi intergénérationnel ? Alors, on a plusieurs ateliers qui vont avoir lieu cet après-midi. On aura des jeux de loi géants. Voilà, on a des sportifs et des non-sportifs. Hein. En non-sportif, les jeux de loi, une exposition sur les Jeux Olympiques. Et au niveau sportif, on aura un peu de danse. On fera des activités avec des frisbees également, du badminton et du foot en marchant. Voilà. Et cette rencontre intergénérationnelle, eh bien, on vous en montrera un aperçu demain à travers un reportage qui sera diffusé dans le JT de Mosaïque Cristal. On va, parce que tout ça, ça s'inscrit en fait dans le concept, le slogan, si je peux dire, de la Fédération Senior Moselle. C'est le concept de bien vieillir. On va en reparler juste après les prévisions de Météo France pour demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on retrouvera des nuages et de la pluie. Les averses débuteront le matin et vont nous accompagner tout au long de la journée. Côté température, les minimales tourneront autour des 13 degrés et les maximales des 15 degrés. Demain nous fêtons les Aymar et il fera jour de 5h33 à 21h25. Passez tous une belle journée et à demain. J'ai toujours peur d'abîmer mes appareils auditifs lorsque je fais mon jogging ou quand je fais mon jardin. N'ayez crainte, notre nouvelle gamme de produits auditifs tout-terrain a été conçue pour résister aux chocs, aux rayures et à l'eau. Vous pourrez donc pratiquer vos loisirs et vos activités tout en portant vos aides auditives. Le slogan de la Fédération Senior de Moselle, c'est vieillir avec le sourire. Alors dites-nous un petit peu comment ça se traduit tout au long de l'année.
Alors tout au long de l'année, effectivement, on a toute une série d'activités proposées aux seniors de Moselle qui portent sur des disciplines sportives, mais aussi d'autres disciplines moins sportives comme des travaux de mémoire ou sur d'autres domaines culturels, de loisirs, etc. Donc il y a vraiment une palette très large d'activités qui sont proposées, quoi. Et si vous passez le micro à votre voisine, on va demander à Marie-Claire Crigel, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire vieillir avec le sourire? Pour moi, ça veut dire être bien dans sa peau, peu importe l'âge. Et pour être bien dans sa peau, je crois que c'est important qu'on fasse du sport pour ne pas avoir trop de problèmes physiques, mais ce n'est pas que ça. Moi, je me rends compte que quand les gens se retrouvent, que ce soit dans le sport ou dans d'autres activités, le lien social qui se crée entre les personnes est primordial. Il y a des personnes, ils se rencontrent juste pour être ensemble, pour se parler, pour entendre d'autres. En fait, c'est ne pas se mettre hors du circuit, c'est garder des relations, c'est cultiver tout ce qui est positif pour que soi-même, on se sente vraiment bien. Et c'est pour ça que la fédération elle a une palette assez importante. Et j'ai envie de dire, mais que chacun en profite, que chacun aille chercher un petit peu ce côté détente, ce côté aussi de garder un sens à sa vie. On garde la vie jusqu'à la fin, donc terminons bien, avançons bien. Moi, c'est un peu le mot que j'ai envie de dire à tous les seniors. Vivez à fond comme avant, dans les relations, voilà. Et je crois qu'on en a un très bel exemple, hein, Christiane, bien vieillir avec le sourire, vous en êtes un parfait exemple. Oui, je pense. C'est vrai que c'est très important d'avoir cette convivialité que l'on retrouve dans les clubs de gymnastique et autres. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien, étant seule depuis plusieurs années, malheureusement. Donc, en étant bien accueillie dans ma commune déjà et par le club de sport, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et ça me permet de garder le sourire. Kevin et Hélène, vieillir avec le sourire à la Fédé Moselle, ça marche bien, hein? Oui, ça marche super bien et j'ai même envie de dire que c'est un peu le fil rouge de tous nos cours, c'est-à-dire que oui, il y a le sport, oui, il faut les faire évoluer physiquement, mais c'est très important qu'il y ait une ambiance qui se crée, une émulsion de groupe, parce que c'est le groupe qui porte chacun, parce que parfois ils ont des douleurs, ils ont mal, ils n'ont pas forcément envie de venir, mais il y a les copains, il y a les copines, il y a l'animateur, il y a tout ça qui fait que ils viennent et ils sont tout le temps présents et fidèles. Et là où c'est, je trouve, génial avec eux, c'est qu'ils nous le rendent, c'est-à-dire que si nous, on est là pour eux, qu'on essaye de les faire évoluer, ils seront toujours là, toujours partants, même si c'est des choses qu'ils n'aiment pas, ils vont le faire quand même parce qu'ils savent que le prof, il a dit il fallait faire ça, alors on va le faire. Et ça nous fera évoluer. Et je souligne l'équipe formidable qu'on a au niveau de la Fédération Senior Moselle. Voilà, les animateurs sportifs ont cette énergie, ce dynamisme, cette écoute des seniors. Et voilà, ils rendent les cours vivants. Ils prennent nous, voilà, on prend du plaisir. Et c'est ça qu'on essaye de transmettre aussi aux seniors. Pour que également de leur côté, voilà, ils passent une bonne séance. Voilà, je pense que c'est le mot d'ordre aussi de toutes nos activités, hein, qu'elles soient sportives ou non. Mais je souligne voilà notre équipe d'animateurs sportifs qui est formidable. Et toutes ces activités, pour avoir plus de renseignements, eh bien, rendez-vous sur le site internet de la Fédé, donc www.fédérationseniormoselle.fr. Au sein de la fédération, vous faites donc la promotion du bien vieillir et en bonne santé. Et pour illustrer votre slogan vieillir avec le sourire, vous avez réalisé un film. On va le regarder pour terminer cette émission. Merci beaucoup à tous d'y avoir participé. Bravo aussi pour le petit clin d'œil bleu, blanc, rouge. C'était très rigolo que ça tombe comme ça en cette journée d'Olympiade des seniors et avec aussi des drapeaux français et les anneaux olympiques qui étaient un peu partout dans la déco. Merci à tous. Voici vieillir avec le sourire. Coucou les enfants, je vous ai préparé une surprise aujourd'hui. On va préparer un petit gâteau au chocolat. Nous avons besoin de beurre, de chocolat. En cet après-midi,
Mireille reçoit ses 2 petits-enfants, avec au menu un atelier pâtisserie. Voilà ma chérie, c'est fait. Ça aussi, le beurre. Le 190 degrés, les graduations. C'est bien, comme ça qu'il faut faire. Phase de cuisson. Tiens la cuillère, tu peux lécher la cuillère. Le fait de les revoir, c'est un grand bonheur. Et voici les enfants, regardez votre chef-d'œuvre. C'est pas évident de couper un gâteau en cœur, hein. Goûter un peu de pain, faut pas manger que du chocolat. Pas vrai, Milo? Oui. C'est vrai que c'est dommage que ce soit pas assez souvent, quoi. Au revoir, ma cocotte. Au revoir. Merci pour le Au revoir, mamie. pour votre gâteau. J'espère que ça vous a plu. Et la prochaine fois, on fera un autre gâteau. Super. Ok? Allez. Bon, bon après-midi, puis bonnes vacances. Merci. Allez. Au revoir, Au revoir. Pour pallier cette solitude, elle s'est inscrite à la Fédération Senior Moselle, une institution qui regroupe les associations seniors du département. Elle propose aussi des activités pour que les seniors puissent bien vieillir. Et ce jour, c'est le premier cours de gymnastique douce de Mireille. Je sais qu'il y a des petits jeunes là, donc vous pouvez profiter pour accélérer. Hein, c'est vrai? Le programme est précis. Une mobilisation articulaire et un travail de renforcement musculaire pour aller ensuite vers un programme cardio et finir par des étirements. Et ce qu'on retient, c'est cette bonne humeur et ces sourires sur les visages. Très bien. Alors, est-ce qu'il paraît débordé ce matin? Plein de casseroles sous le feu. J'ai une personnalité où j'aime apporter comme ça des petites blagues, des petites taquineries. Je vais chercher les pratiquants sur certaines choses. 3e exercice, d'accord? Ça va être celui-là, c'est l'apéro. Hop, on monte le genou. Ah, Jean-Pierre, ça lui parle, hein? Se mettre dans la position d'un senior qui est dans le dernier tiers de sa vie, qu'on le veuille ou non. Je veux dire, une fois que les problèmes de santé sont réglés ou gérés, eh bien, on a vraiment envie de profiter de cette vie et de faire en sorte de pratiquer des activités. On sourit à quelqu'un, on ne sourit pas à personne. Il faut quelqu'un en face. Avec les 2 mains, on lance les filles, avec les 2 mains. Voilà. Alors le tout, c'est de faire rencontrer les gens. Il faut qu'ils se rencontrent. Donc je pense que l'élément primordial, c'est justement de trouver ces lieux de rencontre, de trouver des activités en fait qui puissent convenir à chacun. Ils sont tous devenus un petit peu, ils se côtoient, ils s'apprécient. Et l'idée, c'est qu'ils sortent de là avec le sourire, la banane. Il n'y a rien à dire. C'est avec plaisir que je viens le mardi matin. Yolande y vient avec plaisir depuis 3 ans. Mais elle avait hésité à s'y inscrire au début car elle avait subi une opération chirurgicale importante. Elle ne pensait pas qu'elle pouvait se permettre de faire une activité sportive. Bon, je suis venue, j'étais au départ sceptique, mais maintenant je suis enchantée. Le genou doit être en direction du sol, attention. Hein. Vous sentez que ça tire sur le mollet? Oui. Quand elle est arrivée, elle ne savait pas trop si elle pouvait faire la gym. Moi, je lui ai dit que je pouvais la prendre en charge parce que je me suis vraiment spécialisé sur le public senior. Mais je lui ai dit bien sûr qu'il fallait un certificat médical. Et Kevin reste toujours attentif aux différentes postures de Yolande. Il y a des postures où elle va aller trop écartée et c'est pas forcément bon pour la hanche d'écarter l'amplitude. Donc voilà, ça dépend en fait les conseils que je peux lui donner, mais plus on avance et moins je lui en donne parce que elle commence à savoir et connaître parfaitement son corps et ses capacités. Et magnifique, bravo, vous avez fait une très bonne séance. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame. Ce premier jour de Mireille avec la Fédération Senior Moselle coïncide avec la Journée du patrimoine. L'association organise un déjeuner avec ses adhérents. Mireille y participe et c'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes.
plaisir de se retrouver avec des jeunes de mon âge, hein, malgré que je pense qu'ils soient tous un peu plus jeunes que moi. Proposer différentes activités, sortir, rencontrer des gens, fédérer, échanger, sourire. C'est vraiment primordial de proposer des actions collectives pour leur donner l'occasion de se réunir, effectivement d'échanger, de sourire, d'apprendre des choses, mais surtout de pouvoir continuer à entretenir ce lien qui sont bien évidemment essentiels pour vivre. On redécouvre la vie de nos ancêtres en 1870 et ça nous fait voir ce qu'ont souffert nos ancêtres à l'époque. Et la difficulté de la France allemande et quand la France a récupéré son pays. Une journée très très conviviale organisée par la FSM, auquel le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir amené plus d'adhérents du club de l'amitié de Delme, mais où on était très bien reçus. La visite du Chez ce matin, très très sympa. On a très bien déjeuné et terminé par la visite au musée de Gravelotte. Pour moi, c'était l'apothéose de la journée. C'est bon ?